Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler du dernier roman de Susan Collins, La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Vous avez déjà entendu le nom de l'auteur? C'est parce qu'elle a écrit la fameuse saga Hunger Games. Susan Collins, c'est donc une romancière américaine de 58 ans. Elle est principalement connue pour avoir écrit la saga des Hunger Games, mais il faut savoir que c'est également elle qui a travaillé sur les scénarios des films. Alors la saga originale a eu un énorme succès puisque les 2 premiers tomes se sont vendus en 14 mois à plus de 1 500 000 exemplaires. Et ils sont restés pendant 60 semaines d'affilée dans le classement des meilleures ventes du New York Times. Vous l'aurez peut-être remarqué sur le roman que je vous présente aujourd'hui, il est également mentionné Hunger Games. Et c'est normal puisqu'il s'agit d'un préquel. Et pas n'importe lequel puisqu'on va y suivre une partie de l'histoire du président de Panem, Coriolanus Snow, pendant sa jeunesse. Et oui, je sais, on aurait pu faire mieux comme nom. On en apprend également plus sur le personnage de Tigris. Je sais pas si ça vous a marqué, c'est un personnage très secondaire mais qui a un physique vraiment particulier dans le film. Et du coup, ce roman se déroule 64 ans avant le premier tome de la saga originelle, soit pour le 10e anniversaire des Hunger Games. Alors encore une fois, je vais devoir limiter mes propos pour éviter tout spoil, mais je peux vous dire qu'on retrouve pas mal de liens avec la trilogie. Alors pour ma part, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. En revanche, je l'ai trouvé assez différent de la trilogie d'origine que j'adore vraiment, mais de tout mon cœur. Je l'ai trouvé peut-être un peu plus long à démarrer, encore que dans le cas de celui-ci, il s'agit vraiment de poser un décor, donc c'est pas tellement dérangeant. Alors le président Snow dans la trilogie, c'est un personnage que j'ai vraiment détesté, et j'ai appris à le voir sous un jour différent. J'irai pas jusqu'à dire qu'après lecture j'ai changé d'avis, mais j'ai mis un peu les choses en perspective. En tout cas, j'ai eu beaucoup de sentiments conflictuels en le lisant. Mais ça reste un bon livre, un peu frustrant sur sa fin, je vous dis ça à chaque fois, donc vous devez pas être surpris. Mais là, ça s'arrête très net. Et du coup, on voit le gap entre la fin de cette histoire et le début de Hunger Games et on voudrait en savoir plus. Mais du coup, il y a encore matière à écrire, donc c'est pas plus mal. Par contre, il y a une chose qui persiste à me surprendre, c'est qu'on mette Hunger Games en littérature jeunesse. Je trouve que c'est un bouquin qui peut être assez intense, même celui-ci, et c'est pas à mettre entre toutes les mains, en tout cas pas celle des plus jeunes. Et pour ceux qui seraient intéressés par une adaptation cinématographique, il faut savoir que c'est en cours, géré par les studios Lionsgate, qui sont à l'origine des premiers films. Je sais pas pour vous, mais moi franchement, il me tarde de le voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, et surtout si vous l'avez lu, n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour toujours plus de contenu. À bientôt!